Smart Ideas avec Quentin Zakoyan, le cofondateur d'Ernesti. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous l'avez créé en 2017 avec votre sœur Séverine, c'est ça? C'était quoi le déclic? En fait, le déclic, l'idée vient de Séverine, donc ma sœur, comme vous l'avez dit, cofondatrice d'Ernesti et psychologue clinicienne de la santé. En fait, elle a accompagné des familles pendant toutes ces années d'études, exactement sur le même principe que ce qu'on fait aujourd'hui chez Ernesti, donc des accompagnements de nuit. Et en fait, quand on a vu tout le bien que ça faisait, à la fois pour donc les étudiants en santé qui comprenaient ce que c'était que d'accompagner une personne en perte d'autonomie, qui gagnaient aussi un revenu complémentaire, les aidants familiaux qui pouvaient enfin dormir sur leurs deux oreilles parce que ils avaient une présence humaine qui veillait sur leurs parents en perte d'autonomie, et pour les accompagner qui avaient une présence jeune, dynamique et rafraîchissante au domicile toute la nuit. On s'est dit que c'était vraiment gagnant-gagnant, et donc il fallait essayer de reproduire ça à une échelle un peu plus globale. Et donc c'est ce qu'on fait avec Ernesti. Avec Ernesti, qui est une plateforme digitale. Donc l'idée, c'est de retarder le plus possible le départ du domicile des personnes en perte d'autonomie. Retarder, voire complètement éviter le départ du domicile. Nous, voilà, notre mission, c'est vraiment d'essayer de faire qu'il n'y ait aucun placement en institution forcé quand la problématique est juste une problématique de présence la nuit. Et donc effectivement, vous l'avez dit, ce qu'on fait, c'est on est une plateforme d'accompagnement à domicile spécialisée sur la nuit. Donc alternative aux EHPAD, on l'a bien compris. Ça marche comment, tout simplement? C'est une plateforme? Oui, c'est ça. En fait, c'est de la mise en relation? C'est ça. On fait donc de la mise en relation. On va mettre en relation les aidants familiaux qui recherchent une présence de nuit pour un proche ou un parent en perte d'autonomie avec des étudiants en santé. Ouais. Ça va donc être des étudiants en médecine, soins infirmiers, psychomotricité, etc., qui sont disponibles pour venir toute la nuit au domicile de la personne. Ils arrivent à 20h, ils repartent le lendemain matin à 8h, et ils assurent une présence humaine rassurante, bienveillante et sécurisante. Et si vous voulez, donc nous, notre rôle, c'est à la fois la mise en relation, mais en plus de ça, tout le suivi de l'accompagnement. On va en plus de ça, évidemment, proposer une application mobile pour pouvoir permettre à l'aidant familial de gérer et de piloter quotidiennement le maintien à domicile de son proche. Double question concernant les étudiants en santé. Quels avantages, combien ça leur rapporte? Et puis surtout, est-ce que c'est plus difficile de trouver des volontaires en ce moment, quand on voit que l'hôpital public, notamment, est vraiment en tension? Oui, alors effectivement, deux excellentes questions. Donc, pour répondre sur la première partie sur le revenu de ces étudiants, donc nous, on fonctionne via le dispositif du particulier employeur. Donc, tous les étudiants sont particuliers employeurs des accompagnés ou des aidants familiaux. Donc, pour prendre l'exemple d'un accompagnement de nuit standard de 20h à 8h, l'étudiant va être rémunéré 50 € net. À cela vont s'ajouter 23 € de cotisation sociale prélevée par le dispositif du CESU et 15 € de frais de service TTC pour Ernesti. Donc, ça fait 50 plus 23 plus 15, 88 €. Et en fait, après crédit d'impôt, ça ne revient plus à la famille qu'à 52 €. Et ensuite, sur la deuxième question de est-ce qu'on arrive à trouver des étudiants, eh bien, écoutez, nous, on a dépassé la barre des 10 000 étudiants inscrits, et on a pour but de doubler cela en 2022. Et on pense que vraiment, c'est absolument complémentaire avec toutes les formations. Tous nos intervenants sont exclusivement des étudiants en santé. Et donc, honnêtement, on a des très bons taux d'engagement. L'objectif, c'est juste qu'un maximum d'étudiants en santé entendent parler d'Ernesti et donc nous rejoignent. Ben voilà le message, vous êtes en train de le faire passer. 4 ans après la création d'Ernesti, vous êtes en pleine croissance. Il y a eu une levée de fonds l'an dernier. Tout à fait. De quel montant? Et puis surtout, pour faire quoi? Tout à fait. Écoutez, on a levé 600 000 € en fonds d'amorçage en début de l'année 2021. Et en fait, ça a servi tout simplement à se structurer. Ça a permis maintenant, on est une douzaine chez Ernesti. Ça nous a permis maintenant on est présent dans toute la France. Donc c'était principalement ça, et puis l'autre volet, bien sûr, de développer notre partie technologique, parce que nous on croit vraiment au fait que le digital peut venir simplifier toutes les problématiques de staffing, qui vient quand, la transmission d'informations. Vraiment, l'objectif, c'est de faire un outil digital qui permette de prendre en charge toute la partie chronophage, et donc on investit beaucoup dessus pour pouvoir proposer quelque chose. Dernière question, vous rémunérez pour la perceuse avec un pourcentage de ce que versent les aidants familiaux, c'est ça? Tout à fait. Alors nous, effectivement, on prend en fait pour un accompagnement de nuit standard, on prend donc 15 € TTC, et c'est donc nous on a choisi d'avoir un business model qui soit très simple, très clair. Donc l'objectif, c'est ça, c'est plus on utilise Ernesti, plus on rémunère Ernesti, mais si on utilise Ernesti plutôt sur des choses ponctuelles, et ça marche aussi. Et donc voilà. Merci beaucoup. Et la perceuse, ça empêche les aidants familiaux et les personnes en autonomie de bien dormir la nuit, mais enfin nous on est de jour, donc on va supporter ça. Merci.
Merci beaucoup. Merci à vous. Bon retour, bonne fin de journée. C'est la fin de cette émission. À demain pour un autre numéro plus calme, j'espère, de Smart Impact. Salut à toutes et à tous.